Bonjour à tous, alors pour la guidance de cette semaine, en présence, je tire le 8 de coupe. C'est l'énergie qui nous représente actuellement cette semaine. Le 8 de coupe, c'est un petit peu le temps où il va falloir se défaire d'une chose qui appartient au passé. Vous voyez, on est dans une transformation. C'est une personne qui se lève en fin de compte de la mer. C'est le poulpe en fait qui devient homme, c'est la transformation. C'est celui qui laisse quelque chose derrière lui. Aujourd'hui, est-ce que toute l'énergie que vous avez engagée dans ce que vous êtes en train de faire, est-ce que ça vous convient? Est-ce que c'est à la hauteur de vos espérances? Est-ce que vous avez un retour positif? Sinon, il est temps effectivement de changer des choses. Ce qu'on vous demande là, c'est en fin de compte de laisser quelque chose d'un peu plus puissant vous prendre. On est dans une quête spirituelle, personnelle. L'idée, c'est que vraiment vous avez un choix à faire vers un nouvel avenir. Et en fin de compte, ce que vous êtes en train de faire, c'est prendre une direction, alors un peu épique, mais qui peut construire quelque chose qui va de toute façon vous faire sortir de votre zone de confort. Alors là où on va, ce qu'on veut le plus, c'est la carte de la foi. Alors cet arcane majeur qui représente en fait normalement l'héliofante en fait. Donc la foi, c'est cette carte qui nous dit en gros que vous devez quelque part avoir le pouvoir de toujours vibrer avec tout ce qui vous est de l'ordre de la progression. En gros, ce qu'on vous demande, c'est de revoir un peu vos croyances spirituelles. On vous demande d'être invité à approfondir votre foi, c'est-à-dire à ne pas lâcher. Ce que vous voulez le plus, c'est ne pas lâcher, c'est avoir la foi, la certitude que les choses, elles vont s'arranger, s'améliorer. Vous voulez être confiant, vous voulez croire en quelque chose qui vous inspire, quelque chose qui compte vraiment pour vous, une sagesse là divine quand même, là qui peut être présente aussi en vous et qui vous permet d'avancer coûte que coûte. Vous voulez être la meilleure version de vous-même d'une certaine façon. Vous voulez des nouvelles perspectives. Vous voulez un portail qui vous permette en fin de compte d'avoir des leçons, de tirer des expériences, des leçons des expériences. Vous voulez en fin de compte quelque chose de l'ordre vraiment de je crois, je me confie, je sais et j'avance. En gros, c'est ce qui ressort. Pour vous aider, on a la carte de l'empereur. Alors l'empereur, c'est cette énergie de force qui nous dit en gros que quand il va avancer, quand il va prendre des décisions, cet empereur, il va être assez radical. Et en gros, ce qu'on vous demande, c'est cette énergie de force, là, de présence comme ça, d'une personne qui va avancer, qui va savoir où elle va. L'empereur, c'est aussi un peu le côté ermite, c'est-à-dire que ce qu'on vous demande, c'est une solitude un peu comme ça pour vous retrouver, savoir où vous allez, quelle direction vous voulez prendre. Vous êtes un peu là, on rappelle que vous êtes un peu refoulé dans tout ce que vous avez ressenti ces derniers temps. Ce qu'on vous demande, c'est de prendre garde. On est dans le côté où on a envie de se déconnecter des autres, du monde là qui nous entoure et de prendre des décisions pour soi. Et en fait, ça, c'est la carte qui est en puissance. Donc, ce qui va vous aider le plus, c'est de vous reconnecter à vous-même, c'est d'être avec vous-même, de vous recentrer, de vous reconnecter à votre âme pour atteindre quelque part un nouvel éveil et pouvoir avoir cette capacité à avancer dans l'ombre avec en gros pour seul guide quelque part votre lumière intérieure. C'est ça qu'on vous demande. Le défi là qui a relevé, le défi c'est la 9 de bâton. Alors la 9 de bâton, c'est l'énergie de celui qui s'est vraiment trop battu et qui est fatigué. Donc le défi, ça va être justement de maintenir en fin de compte ce côté déterminé et de ne pas abandonner, de ne pas dire bah foutu pour foutu, allez je laisse tomber, je suis claqué, j'ai envie d'autre chose. Non, on n'est pas dans une posture de défense, on est dans une posture où il faut s'accrocher même si on est dans une énergie un peu embourbée. L'idée, c'est que vraiment tout ce qui est ascension de tâches difficiles, etc., on va en venir à bout. Donc, tout ce qui est de l'ordre du défi, tout ce qui vous est difficile, tout ce que vous êtes en train de combattre en ce moment, ne lâchez rien. C'est ce qu'on vous demande. Du coup, la conséquence, la fin de semaine, c'est le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, c'est celui qui écoute son cœur. C'est le petit jeune là comme ça qui écoute pas sa logique, qui va écouter ce qui lui fait du bien, ce qui lui fait plaisir, ce qui a du sens pour lui. On est presque dans la passion plutôt que la sagesse. Et en fait, on vous demande de vous inspirer de cette philosophie et de remarquer un petit peu les belles choses qui vous entourent et qui, même si ça vous paraît difficile et qu'il y a quelque chose effectivement de l'ordre de je me bats contre, on vous appelle quand même à voir un petit peu la magie qu'il y a autour de vous, à vous dire en fin de compte, à laisser un peu les problèmes de côté, à voir les choses telles qu'elles sont
et à avancer vers ce qui vous rend avec un cœur léger quelque part. Comme si vous regardiez le monde avec une âme d'artiste un petit peu. Donc là, l'idée cette semaine vraiment, c'est comment je me place en gros dans ma transformation, et je fais le point, je fais le bilan sur ce qui me va, ce qui me va pas. Ce que j'ai envie le plus, bon bah voilà, c'est retrouver la foi, la confiance en moi. Ce qui va m'aider, c'est de trouver ma propre ressource, d'être au calme, de ne pas m'entourer de gens qui peuvent nuire effectivement à ce côté recherche personnelle. Le défi reste encore une fois de rester déterminé, même si on est fatigué, même si on a envie d'autre chose, et de voir un petit peu les choses avec du recul, de la bonté et du cœur. Donc cette semaine, j'ai envie de dire, on est plus dans la prise de conscience d'une petite transformation qui est en train d'opérer.